Vous pensez vous connaître, c'est une certitude moderne. Dans les conversations, au travail. En thérapie, vous déclarez « je sais qui je suis. Je connais mes forces, mes faiblesses, mes valeurs ». Cette affirmation est devenue un signe de maturité psychologique. Celui qui ne se connaît pas serait immature, inconscient. Mais observez, cette prétendue connaissance de soi ne produit aucun changement réel. Les mêmes erreurs se répètent. Les mêmes conflits ressurgissent. Si vous vous connaissez si bien, pourquoi répétez-vous les mêmes schémas destructeurs? La réponse est dérangeante, ce que vous appelez connaissance de soi n'est qu'une construction, une image élaborée, un récit pour éviter de voir ce qui dérange. Il existe une différence radicale entre se décrire et se connaître. S'écrire, c'est énumérer des caractéristiques. Je suis introverti. Je valorise l'authenticité. 7. Construire un profil psychologique, c'est connaître. C'est observer l'écart entre vos déclarations et vos actes, entre vos valeurs affichées et vos comportements réels. Vous dites valoriser l'honnêteté. Pourtant, combien de fois cette semaine avez-vous menti par omission? Éviter une conversation difficile? Vous dites rechercher l'authenticité, mais observez comment vous adaptez votre personnalité selon les contextes, comment vous maintenez des relations superficielles tout en déplorant le manque de profondeur. Cette dissonance n'est pas un défaut moral, c'est le fonctionnement normal d'un psychisme qui se protège. Le psychologue Carl Gustav Jung a étudié cette illusion fondamentale dans sa psychologie analytique. Il distingue le moi conscient de cette partie qui pense, décide, se raconte et les vastes territoires inconscients qui influencent réellement nos actes. Pour Jung, l'erreur moderne consiste à s'identifier totalement au moi conscient, à croire que ce petit territoire éclairé représente la totalité de ce que nous sommes, ce que Jung appelle l'ombre. C'est tout ce que le moi conscient refuse de voir, parce que voir mettrait en danger l'image construite. L'ombre contient ce qui contredit votre récit personnel, vos motivations inavouables, vos désirs contradictoires, votre médiocrité ordinaire, votre grandeur refoulée aussi. Le moi préfère maintenir sa version simplifiée. Même si cette histoire ne correspond à rien de réel, l'auto-image n'est pas qu'une description, c'est un système de défense qui protège l'ego contre les vérités déstabilisantes. Je suis rationnel protège contre la peur de vos émotions. Je suis indépendant masque votre terreur de l'abandon. Je suis altruiste cache votre besoin d'être aimé. Ces descriptions sont partielles, stratégiques. Elles montrent ce qui peut être montré, cachent ce qui doit rester caché. Le problème est de confondre cette construction défensive avec la connaissance réelle. Notre époque a perfectionné cette illusion. L'introspection est devenue performance. On fait du tunneling, on médite, non pour se confronter à l'inconnu, mais pour renforcer l'image existante. Les réseaux sociaux amplifient le phénomène. Chaque post renforce la façade. On finit par croire à sa propre mise en scène. Le développement personnel fonctionne comme un service de rénovation d'image. On polit la surface. On ne touche jamais à la structure profonde. Vous passez des tests de personnalité, identifiez votre profil. Chaque catégorie renforce l'illusion. Mais comprenez-vous pourquoi vous sabotez vos succès? Pourquoi vous répétez les erreurs de vos parents? Nous sommes experts dans l'art de nous raconter. Je procrastine parce que j'ai peur de l'échec. Cette explication elle-même est-elle une forme de procrastination? J'ai des problèmes d'attachement à cause de mon enfance. Cette compréhension change-t-elle vos comportements, ou sert-elle à les justifier? On explique au lieu d'observer, on interprète au lieu d'expérimenter, on comprend intellectuellement au lieu de changer. Que se passerait-il si vous suspendiez toute narration? Si vous observiez vos actes sans les expliquer, sans les justifier, vous découvririez des contradictions flagrantes, des motivations qui contredisent votre récit officiel. Vous verriez mentir alors que vous vous croyez honnête, fuir alors que vous vous pensez courageux. Cette observation brute est terrifiante. Elle montre l'écart entre l'image et la réalité. Mais c'est dans cet écart que réside la possibilité de se connaître vraiment. Se connaître exige d'accepter que vous êtes largement inconnu à vous-même. Cette humilité est la condition de toute transformation. On ne peut changer que ce que l'on accepte de voir, mais notre culture valorise la certitude. Dire je ne sais pas qui je suis semble un échec, alors on maintient la façade. Cette méconnaissance vous condamne à répéter les mêmes erreurs. Elle vous prive de vos ressources authentiques. Elle vous empêche de rencontrer cette part d'ombre qui contient, selon Jung, ce dont vous avez besoin pour devenir entier. Il ne s'agit pas de détruire votre image, mais de questionner une certitude jamais vérifiée. Choisissez un aspect de votre personnalité dont vous êtes certain. Observez pendant une semaine. Chaque fois où votre comportement contredit cette certitude, sans jugement, sans excuse, juste l'observation du décalage, vous découvrirez que vous n'êtes pas qui vous croyez être, et c'est une
Excellente nouvelle, car celui que vous croyez être une construction limitée, la vraie connaissance commence quand les mages s'effritent, quand vous acceptez de ne plus savoir. C'est dans cet espace d'incertitude que quelque chose de réel peut émerger. Le travail de l'ombre commence ici, dans l'effondrement de la certitude, dans l'acceptation de l'inconnu en soi, non pour construire une nouvelle identité, mais pour vivre sans la béquille de l'auto-image, pour agir depuis un lieu plus vrai, plus dangereux aussi, car celui qui ne sait plus qui il est peut enfin découvrir ce qu'il peut devenir.